Kraken Attack est un jeu de coopération pour enfants à partir de 7 ans. Il est signé Antoine Bozat et son fils Esteban. Il est édité par Loki. Alors prêt, montons à bord et allons-y. Dans Kraken Attack, nos moussaillons sont à bord d'un bateau qui se fait envahir de toutes parts par les tentacules du Kraken qui est pour l'instant à distance. Il va s'approcher progressivement, mais en attendant, ce sont ces tentacules qu'il faut combattre. Chaque joueur tient une position sur le bateau, mais va pouvoir se déplacer au cours de la partie pour faire fuir les tentacules du Kraken et les empêcher de venir détruire les parois du bateau. Quand vient mon tour, je dois faire deux choses. La première, c'est lancer les dés qui vont faire progresser les tentacules en direction du bateau. La seconde sera de choisir une carte qui définit les actions que je pourrais faire à ce tour-ci. On va d'abord commencer par lancer les dés. Je lance les dés, et parmi les dés, il y a un dé rouge qui définit la progression des tentacules rouges et un dé bleu qui définit la progression des tentacules bleus. Le dé rouge m'indique que je dois faire progresser ce tentacule-ci en direction du bateau. En fait, son symbole correspond au symbole qui se trouve ici sur le plateau. J'ai de la chance, pour le dé bleu, il n'y a aucun tentacule qui doit progresser. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, je choisis une carte qui va me permettre de définir les actions que je pourrais faire à ce tour-ci. J'ai deux cartes disponibles, c'est à moi de choisir. Supposons que je choisisse cette carte. Cette carte définit les trois actions que je peux réaliser. Une première action, c'est se déplacer. Une deuxième action, c'est tirer sur une ligne canon face à moi. Et la troisième, c'est tirer sur la ligne pistolet, mais face à moi aussi. Je peux faire les actions dans le sens que je souhaite. Je pourrais donc décider de tirer d'abord sur la ligne canon, ce qui me permettrait de repousser le tentacule jusqu'à sa position de départ. Je pourrais ensuite tirer sur la ligne pistolet de manière à repousser ce tentacule aussi sur sa ligne de départ. Et je pourrais enfin me déplacer pour venir aider un autre joueur. Ça définit donc les actions que j'ai réalisées à ce tour-ci. C'est maintenant au tour du joueur suivant. Je défausse ma carte et j'en pioche une nouvelle. C'est maintenant au tour du joueur suivant. Donc, comme je le disais, le tour de jeu commence par un lancer de dés. Cette fois-ci, le tentacule bleu va progresser sur cette ligne. Vous voyez qu'il menace fortement la bordure du bateau. Du côté rouge, on a le symbole bulle qui signifie que tous les tentacules de ce côté du bateau vont progresser, malheureusement. Nous voyons donc deux menaces sur les bords du bateau. Que va-t-il se passer si les tentacules qui sont maintenant devant le bateau progressent encore? Ils vont casser un des bords du bateau et retourner sur la ligne de départ. S'ils y parviennent une seconde fois, ils vont commencer à détruire la coque du bateau que l'on symbolisera en déposant ce pion. Si la coque est détruite 4 fois, alors nous avons perdu la partie. Comme c'est à la pirate verte de jouer, nous allons jouer cette carte intéressante. Sur cette carte, nous allons pouvoir jouer sur la ligne épée, puisque le bateau est menacé, nous allons combattre le tentacule qui se trouvait face au bateau. Nous avons ensuite un déplacement et un tir au pistolet. Mais malheureusement, il n'y a aucun tentacule qui se trouve sur la ligne pistolet. Donc, on doit choisir ce que l'on va faire en anticipation du prochain tour. Imaginons par exemple que je me déplace de ce côté-ci pour venir préparer la protection du côté rouge. Il reste maintenant un élément amusant sur la carte, c'est la grimace. Notre petite pirate verte a décidé de faire une grimace au Kraken. Et le Kraken déteste ça. Et comme le Kraken déteste ça, il va progresser en direction du bateau. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il va passer sur une case qui contient un dé, nous allons ajouter un dé à ceux qu'il faudra lancer à chaque tour, ce qui va donc renforcer la vigueur de l'attaque des tentacules face au bateau. La question suivante que vous allez me poser, c'est « Mais comment fait-on pour gagner ?» Eh bien, pour l'instant, nous ne pouvons pas. Nous pouvons juste lutter contre les tentacules qui nous agressent en attendant que le Kraken débarque devant le bateau. Si le Kraken, à force de déplacement, finit par atteindre le bateau, il va remplacer un des tentacules
au choix des joueurs et se mettre à attaquer lui-même le bateau comme un tentacule habituel. À chaque fois que nous allons toucher le kraken, donc en tirant sur la ligne qui correspond à sa position selon nos actions, nous allons mettre un petit jeton explosion sur les tentacules du kraken. Après 3 touchés, nous aurons réussi à faire fuir le kraken et ce sera la victoire pour tous les joueurs. Il me reste une petite subtilité à vous expliquer. Chaque pirate possède une capacité particulière. Par exemple, cette pirate jaune a la possibilité de réaliser 2 fois l'une des actions de sa carte. Le pirate rouge a la possibilité d'ignorer toutes les bulles qui apparaissent sur les dés. Le pirate vert a la possibilité de tirer sur n'importe quel tentacule qui se trouve sur la ligne pistolet. Et enfin, le pirate bleu a la possibilité de tirer sur tous les tentacules qui se trouvent sur la ligne canon. Ce sont tous des éléments de règle qui viennent enrichir la règle. Bien entendu, les auteurs ont pensé au fait qu'il y avait des joueurs plus jeunes et peut-être moins habitués au jeu qui allaient pratiquer Kraken Attack. Ils ont donc proposé que dans la variante plus simple du jeu, on joue sans les pouvoirs particuliers des pirates et que l'on joue aussi sans les jetons impact sur le Kraken, c'est-à-dire toucher le Kraken une seule fois suffit à obtenir la victoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve le matériel de jeu absolument fabuleux. Le jeu est intelligent, il est très riche, il est peut-être même un peu difficilement accessible pour les enfants qui n'ont pas l'habitude de jouer. Il vaudra mieux donc les accompagner de parents qui ont déjà un petit peu plus l'habitude, mais c'est un jeu qui a le mérite de prendre les enfants pour des personnes qui peuvent raisonner et définir des stratégies de jeu. Ce n'est pas un simple jeu où on se fait porter totalement par le hasard des dés. Ceux qui connaissent Antoine Bauza savent qu'il a réalisé Seven Wonders. Vous savez peut-être aussi qu'il a réalisé Ghost Stories. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression que Kraken est une sorte de Ghost Stories Junior. On se fait attaquer par les tentacules sur 2 fronts et on doit déplacer nos joueurs pour les combattre. Dans Ghost Stories, pour ceux qui connaissent, il y a une atmosphère similaire dans un thème différent et avec une règle qui est bien sûr plus sophistiquée. Point de vue stratégie, j'adore personnellement les grimaces qui font progresser le Kraken, et faire progresser le Kraken, paradoxalement, on n'y pense pas nécessairement au début, mais c'est indispensable pour atteindre rapidement le cœur du jeu qui consiste à combattre le Kraken pour obtenir la victoire. Donc, au début, on est un peu dans le thème, les enfants vont narguer le plus rapidement possible le Kraken pour qu'il arrive le plus rapidement possible sur le bateau pour qu'on puisse se débarrasser de lui. Plus on attend, plus on risque que le bateau soit endommagé quand le Kraken arrivera. Il y a une vraie richesse dans ce jeu, la coopération est absolument indispensable. D'ailleurs, jouer seul n'est vraiment pas facile, il vaut mieux jouer à au moins 2 joueurs, et je conseille même de jouer le plus rapidement possible aussi à la règle avancée, parce que les petits effets particuliers des pirates sont d'abord très amusants, et puis ils sont aussi très utiles pour combattre le Kraken. Et voilà, j'espère que vous avez craqué pour ce Kraken. Nous, on a beaucoup aimé en tout cas. Le jeu est disponible au magasin, notamment au magasin Jeux de Nîmes. Je rappelle que c'est un jeu de coopération pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans. C'est édité chez Loki. Il y a d'autres jeux pour enfants sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes. Je vous invite donc à vous inscrire. Merci et à la prochaine fois.